Alors, quel est le problème à résoudre? Alors, je vais l'illustrer à travers un schéma. Et donc, vous allez voir, avec ce schéma, qu'est-ce que j'ai fait? Dans un seul schéma, j'ai essayé d'aborder tous les problèmes concernant les déchets ou les sous-produits. Alors, on va le prendre, vous allez voir. On imagine que dans un atelier 1 rentre une matière N, qui ici est stockée, d'accord, très bien. Et de cet atelier 1, voilà ce qu'il peut sortir. 5 catégories de déchets différents et des produits finis qui eux-mêmes sont stockés ici. Quel type de déchets? Regardez bien. Alors je les ai appelés comme ça, peu importe. Des déchets D1 qui sont jetés à la sortie de l'atelier 1. Des déchets D2 qui sont réutilisés dans l'entreprise. Des déchets D3 qui passent dans un centre évacuation ou un centre de traitement avant d'être évacués, c'est-à-dire non vendus, autrement dit, qui sont jetés, mais après être passés par un centre de traitement. Vous voyez que le cas 3 n'est pas le même que le cas 1. La différence entre les deux étant qu'il faut d'abord passer par un centre de traitement. Des déchets D4 qui sont vendus à la sortie de l'atelier. Et enfin le top, des déchets D5 qui sortent de l'atelier 1, passent dans un centre de traitement. Après ce centre de traitement, ils sont stockés. Après ce stockage, passent dans un centre de distribution avant d'être vendus. Et je peux encore en mettre une couche, c'est que ces mêmes déchets, à la sortie de l'atelier 1, pourraient être stockés avant de passer dans le centre de traitement. Et donc, il sort des produits finis. Alors, quel est le problème à résoudre? Eh bien, rappelez-vous de la procédure, on va toujours vous demander, à un moment donné, le coût de production. Ici, dans cet exemple simple, on va dire quoi? Le coût de production des produits finis. Est-ce que tout le monde me suit? Écoutez bien la problématique. C'est que nous, qu'est-ce qu'on va avoir comme information? On va avoir les matières premières qui ont été consommées dans l'atelier 1. Ça, on va l'avoir. On va avoir les charges directes et indirectes de l'atelier 1. Ça, on va avoir cette information. Est-ce que vous me suivez? Or, ici, à quoi ont servi les charges directes et indirectes de l'atelier 1? À faire tout ça. Les 5 catégories de déchets que je vous montre ici, plus les produits finis. Vous allez me dire, et alors? Eh oui. Et alors, ici, les produits finis, c'est ceux-là dont je cherche le coût de production. Or, je ne peux pas dire, intellectuellement ni techniquement, le coût de production des produits finis, c'est l'ensemble du coût total de l'atelier. C'est le cas d'habitude quand, à la sortie d'un atelier, il ne sort que des produits finis, qu'il y en ait produits finis 1, produits finis 2. Mais là, c'est pas le cas. Donc tout le problème va être de dire le coût total de l'atelier 1, comment je vais le répartir entre le coût de production de certains déchets et le coût de production des produits finis qui sortent de cet atelier. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? Voilà la vraie difficulté. Je vous dis tout de suite que le plus technique et le plus complexe, c'est le cas des déchets des 5. Bien sûr, c'est donc celui que vous aurez probablement, si ça arrive sur cette partie-là, le jour de l'examen. Alors, une remarque avant d'attaquer chaque cas. D'abord, quand je dis et quand j'emploie le mot déchet, vous pouvez le remplacer par l'expression sous-produit. Hein, c'est la même chose. Déchets ou sous-produits, je veux dire, c'est pas le mot qui compte là, c'est le principe. C'est-à-dire que le mode de résolution est le même. Hein. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il sortait 5 déchets, vous les appelez des sous-produits si vous voulez, ça ne change rien à la façon de le résoudre. Alors, en général, au niveau vocabulaire, si vous voulez, on parle de déchets quand, en même temps que le produit principal, sortent des produits qui ne sont pas vendables. Là, on parle de déchets dans le vocabulaire. Si, en même temps que le produit principal, sortent des produits qui, eux, sont vendables sans être des produits principaux, on appelle plutôt, dans ce moment-là, des sous-produits.
Mais le principe de résolution, encore une fois, est le même. Attention, toutefois, ne mélangez pas les sous-produits avec les produits en cours. Ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes mots en français. Donc, ça n'a pas la même signification. Produit en cours, on verra ça plus tard. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre chaque exemple et on va l'expliquer et donner les réponses. Alors, quelle est la première étape à effectuer dans tous les cas de figure pour les 5 types de déchets dont nous venons de parler? La première étape, c'est calculer le coût de l'atelier où sont fabriqués les produits finis et les déchets ou les sous-produits. Donc, il faut calculer le coût total de l'atelier. Est-ce que vous êtes d'accord que ce coût de l'atelier, il est égal au coût des matières premières consommées dans cet atelier? Donc, pour faire tous les produits finis, tous les sous-produits, tous les déchets qui en sortent. On est bien d'accord? Puisque de cet atelier sortent tous les types de déchets plus les produits finis. Donc, pour calculer le coût de l'atelier, on prend le coût des matières consommées dans cet atelier, plus les charges directes et indirectes de cet atelier, plus les éventuels encours initiaux, moins les éventuels encours finaux. Il n'y a pas de mystère. Donc ça, c'est la première étape que l'on calculera à chaque fois. Et ensuite, bien sûr, une deuxième étape que on va établir en fonction de la catégorie de déchets dont nous parlons. Est-ce que c'était des déchets qui sont vendus à la sortie de l'atelier? Est-ce qu'ils passent dans un centre de traitement? Est-ce qu'ils sont réutilisés? Etc., etc. D'accord? Donc, une première étape, on calcule le coût de l'atelier global, sachant intellectuellement que le coût de cet atelier, c'est pour faire toutes les catégories de déchets et pour faire les produits finis, vous me suivez? Et une deuxième étape, qui, elle, va être spécifique à chaque catégorie de déchets, on retraitera le coût de l'atelier tel que l'on vient de le faire. On est d'accord? Très bien. Alors, on va prendre l'exemple dans lequel j'ai dit, il sort de l'atelier les déchets D1 et les produits finis. Alors, vous pouvez reprendre le modèle, le schéma que je vous ai donné, bien entendu, qui vous permet de savoir de quoi on parle, sinon ça ne sert à rien, on est en train de perdre du temps. Donc, il sort de l'atelier les déchets D1. Alors, je vous donne l'exemple. De l'atelier 1 sortent 100 kg de déchets qui sont jetés directement et 1000 kg de produits finis. Cet atelier a consommé sur la période, et je vous dis en coût d'achat, pour 50 000 euros de matières premières. Les charges directes de cet atelier se sont montées à 100 000 euros. Les charges indirectes de l'atelier se sont montées à 150 000 euros. Question, calculer le coût de production des produits finis. Est-ce qu'on est d'accord? Ok? Voilà, ils sortent. Parce que moi, dans chaque exemple, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai isolé, bien sûr, une catégorie de déchets et un produit fini, pour vous montrer le type de traitement. Si vous avez un exercice dans lequel il y a les 5 catégories de déchets, vous ferez exactement 5 fois ce que je viens de dire, sauf qu'il y a une chose commune au départ, de toute façon, c'est le coût total de l'atelier. Et après, on traitera en fonction des différents cas de figure. Donc, coût de production des produits finis. Alors, le commentaire. Dans cet exemple, est-ce que vous êtes d'accord que les déchets D1 sont jetés directement à la sortie de l'atelier 1? Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de frais particuliers, ni pour les évacuer, ni pour les traiter, avant de les jeter. Ils sont jetés directement. Donc, conséquence, dans ce cas très simple, vraiment le plus simple possible, il n'y a rien à faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun retraitement effectué au coût de production de l'atelier 1. Autrement dit, présenté différemment, qu'est-ce que ça veut dire dans cet exemple? Que le coût total de l'atelier 1 correspond exactement au coût de production des produits finis qui sortent de cet atelier. Conséquence, techniquement, c'est tout bête. Donc c'est toujours la même chose, vous connaissez, comment ça fait, il faut faire toujours un tableau, quantité prix unitaire totale, le coût des produits fabriqués, le coût de production des produits finis fabriqués dans cet atelier, là tout simplement, c'est égal aux matières premières consommées, aux charges directes et indirectes de cet atelier. Autrement dit, ici, pour fabriquer 1000 kilos de produits finis, ça a coûté 300 000 euros, le coût de cet atelier tout simplement. Accordez-moi que là, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. On va passer maintenant au deuxième cas de figure. Il sort de l'atelier des déchets D2 et des produits finis. Alors attention. Ici, avec l'exemple, vous allez voir,
il sort de l'atelier 1. Alors les déchets D2, rappelez-vous, les déchets D2, ils sortent de l'atelier dans le schéma, mais ils sont réutilisés dans l'entreprise. Alors je vous donne un exemple. Vous êtes une entreprise qui fabrique, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais je donne toujours cet exemple-là, une scierie, et un des ateliers fabrique de l'aggloméré derrière. D'accord? Vous imaginez que dans l'atelier de sciage, il sort, est-ce que vous me suivez? Il sort de la sûre, mais dans cet exemple-là, la sûre va pas être jetée, puisqu'ils vont la réutiliser pour faire de l'aggloméré, le type de bureau. D'accord, ça serait stupide de jeter, alors qu'ils s'en servent dans un autre atelier pour faire de l'aggloméré. Est-ce qu'on est d'accord? Okay. Donc, de l'atelier 1 sortent 100 kg de déchets et 1000 kg de produits finis. Attention, là, ça commence à se compliquer un petit peu. Le prix de vente potentiel de ces déchets, valorisé au prix du marché, est de 50 € hors taxe le kilo. De plus, 80 kg de la période précédente ont été consommés. Cet atelier a consommé sur la période en coût d'achat 50 000 € de matières premières, les charges directes 100 000, les charges indirectes 150 000. La question, calculer le coût de production des produits finis. Je ne change pas d'avis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que les 100 kg de déchets D2 qui sortent de l'atelier 1, ils vont être réutilisés pour la prochaine période, soit dans l'atelier 1 en tant que matière première de l'atelier 1, soit dans un autre atelier de l'entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok. Donc, c'est ce que je vous donnais comme exemple. Pour une entreprise fabriquant de l'aggloméré, par exemple, en matière première, elle utilise, entre autres choses, de la sciure de bois qu'elle achète à l'extérieur. Or, dans l'atelier découpe de cette entreprise, il sort de la sciure qu'elle pourra réutiliser. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Ok, très bien. Conséquence. Les déchets réutilisés dans ce cas-là, est-ce que vous êtes d'accord qu'ils ont par définition un prix qui est forcément connu? Et pourquoi il est forcément connu? Puisque l'entreprise, si elle n'avait pas fabriqué ces déchets, elle aurait été obligée d'en acheter à l'extérieur. Dans l'histoire de mon entreprise de sciage, la sciure, pour faire de l'aggloméré, vous comprenez bien que, imaginez qu'elle n'en a pas assez elle-même, elle n'en produit pas assez elle-même pour produire tout ce qu'elle a à produire. Elle ne va pas jeter sa propre sciure, elle va bien la réutiliser, mais elle achète de la sciure à l'extérieur sur le marché pour... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est exactement ça. Autrement dit, il y a forcément un prix du marché, puisque si elle n'avait pas produit, dans l'exemple, la sciure, elle aurait été obligée d'en acheter à l'extérieur. D'accord? Donc, ce prix correspond au prix du marché hors taxe, autrement dit, au prix de vente potentiel. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On soustraira ce prix de vente potentiel hors taxe du coût total de l'atelier 1, et le prix de vente des déchets va venir donc diminuer le coût de l'atelier 1, et de ce fait, forcément, arithmétiquement, va diminuer le coût de production des produits finis qui en sortent. Évidemment, dans le cadre d'un énoncé, on va être obligé de vous donner les informations concernant le prix de vente potentiel de ces déchets, ou le prix, le prix standard, le prix public. Vous ne pouvez pas l'inventer, bien entendu. Donc, qu'est-ce que ça va donner techniquement? Alors, j'ai dit que on va calculer, vous vous souvenez, le coût total de l'atelier, vous vous souvenez, et puis après on retraite. Donc, je vais prendre les matières consommées 50 000, attention, dans cet exemple-là, plus les déchets consommés de la période précédente. Puisque j'ai écrit dans l'énoncé, ici, de plus 80 kg de déchets de la période précédente ont été consommés. Donc 80 kg, je mets à 50 €. Pourquoi 50 €? Parce qu'on dit que dans cet énoncé, que le prix du marché, ou le prix de vente potentiel, c'est 50 €. Donc, ça veut dire que si l'entreprise, au lieu de réutiliser ses propres déchets de la période précédente, les avait achetés sur le marché, elle les aurait payés 50 €. Donc, 80 fois 50, très bien, plus les charges directes et indirectes de l'atelier, pas de souci, et attention, du coup, moins le prix de vente potentiel des déchets issus de la période. Ici, c'est vraiment
le pire que vous puissiez avoir pour ce type de déchets-là, je parle des D2, parce que ce qui arrive rarement, c'est qu'on vous dise ils ont sur la période consommé des déchets de la période précédente. Souvent, dans les énoncés, ils ne vous disent que sur cette période, ils ont sorti tant de déchets qui sera réutilisable. Mais dans les exos, j'arrive pas à comprendre. Oui, et qu'est-ce qu'on en fait de ces déchets? D'accord? Puisqu'on dit qu'ils sont réutilisés, mais quand, où? Là, je vous montre la boucle complète. Donc, du coût de l'atelier, les matières consommées, les charges directes, les charges indirectes, vous rajoutez les éventuels déchets des périodes précédentes que vous avez consommés sur cette période, et vous retirez, bien entendu, la quantité et multipliée par le prix de vente potentiel des déchets que vous avez issus de cette période. Est-ce que tout le monde comprend bien? D'accord? Donc là, pour 1000 kilos de déchets, pour 1000 kilos de produits finis, excusez-moi, fabriqués, ça va coûter au total 299 000 euros. Donc je vous ai bien mis en dessous, bien comprendre que dans cet exemple, on rajoute les 80 kilos de déchets de la période précédente, car de toute façon, il aurait fallu consommer, donc acheter ces 80 kilos en plus si elle n'avait pas produit de déchets, puisqu'elle en a besoin. D'accord? Et c'est bien valorisé, donc à 50 euros. Ok. Maintenant, il sort de l'atelier des déchets D3 et des produits finis. Alors, vous vous souvenez, les déchets D3, ce sont les déchets qui doivent passer dans un centre évacuation, traitement, avant d'être jetés. Là, très honnêtement, ce n'est pas un cas très difficile. Est-ce que vous devez comprendre intuitivement que le coût du traitement va venir alourdir le coût des produits finis qui sortent de cet atelier? Attention, selon le cas de figure, le coût du traitement est tellement lourd que ça alourdit très 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 fortement le coût de production du produit fini. Juste une petite remarque, vous imaginez EDF. Oui, parce que le coût du traitement des déchets nucléaires, vous pensez bien qu'ils ne vous en font pas cadeau. D'accord? Or, c'est très très cher. Autrement dit, si, comme beaucoup en rêvent, on le jetait à la mer, traitement zéro, le coût de l'EDF baisserait. Il paraît que c'est interdit. Certains le regrettent. D'accord, c'est dommage, on ne peut pas faire ce qu'on veut. D'accord? Ok? Eh ben oui, voilà. Imaginez maintenant des entreprises des bijouteries, par exemple. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, oui, parce que la bijouterie, vous ne pouvez pas imaginer, notamment industrielle, les produits chimiques qu'ils utilisent pour nettoyer, pour les métaux rares, les métaux précieux, etc., etc., le mercure et tout ça, etc., etc. Le coût du traitement, théoriquement, quand ça ne va pas directement dans le caniveau, d'accord, ça coûte très très cher. Selon l'activité, je vous le dis très sérieusement, c'est très cher. Une usine de pâte à papier, d'accord, ça pollue énormément, des déchets qu'il faut retraiter, etc., etc. Donc ne pensez pas que c'est un caprice des auteurs ou pour ce type de diplôme pour vous embêter. Non, non, dans la réalité, c'est très très important. Donc là, il sort donc des déchets en même temps que les produits finis, et ces déchets doivent être traités. Donc, mais c'est pas difficile à régler. Donc de l'atelier 1 sortent 100 kilos de déchets, 1000 kilos de produits finis. Les déchets passent dans un centre de traitement où l'on rajoute des produits chimiques avant de les jeter. Par exemple, j'ai un exemple, hein, pour annihiler la nocivité de certains de ce qui sort. On rajoute des produits chimiques, ça peut surprendre, mais ça existe, oui. On rajoute des produits chimiques pour annuler l'acidité, pour annuler vous comprenez, pour ce genre de choses. Pourquoi pas? Donc ça passe dans un centre de traitement où l'on rajoute des produits chimiques avant de les jeter. L'atelier a consommé sur la période en coût d'achat 50 000 euros de matière. Les charges directes de cet atelier se sont montées à 100 000 euros. Les charges indirectes à 150 000 euros. Vous voyez, j'essaye pour l'instant de garder toujours le même exemple pour que vous compreniez bien. Il a été consommé pour 8 000 euros de produits chimiques en coût d'achat dans l'atelier de traitement des déchets. Les charges directes et indirectes de ce centre de traitement se sont élevées respectivement à 20 000 et 15 000 euros. La question, toujours la même, calculer le coût de production des produits finis. Alors donc là, vous devez bien comprendre que au coût de l'atelier 1, c'est-à-dire ces matières consommées plus ces charges directes et indirectes, eh bien à ce coût-là, il va falloir rajouter le coût du traitement. D'accord? Et
c'est complètement logique, puisque ici les déchets ne sont pas vendus, le coût du traitement vient bien alourdir complètement le coût de production des produits finis qui sortent de cet atelier. D'accord ? Donc ça donne tout simplement, sans aucune difficulté ce me semble, maintenant le coût de production des 1000 kilos de produits finis, vous voyez que ça augmente considérablement d'un seul coup. Donc les matières premières consommées dans l'atelier 50 000, les charges directes et indirectes 100 000, 150 000, pas de problème. Et après, qu'est-ce que je rajoute ? Le coût du traitement, plus le coût des produits chimiques consommés dans l'atelier de traitement, plus les charges directes et indirectes de l'atelier de traitement des déchets. D'accord ? Donc, c'est ce que je voulais vous dire pour l'instant pour les 3 premiers types de déchets. Nous allons faire un deuxième cours pour terminer sur les déchets, où là, ça va être déjà beaucoup plus délicat. Et c'est surtout ces 2 derniers, les déchets D4 et en particulier, surtout les D5, que je veux que vous sachiez traiter, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus délicat. Donc, à bientôt.